Allez, c'est parti pour Chambermat. Bon, mais cette baisse, ça n'a aucun intérêt. Nous allons évoluer sur un glacier et cet hiver effectivement il a peu neigé, donc les ponts de neige sont assez fins. Il va falloir donc redoubler de prudence pour cette évolution sur glacier. Un truc tout bête par exemple, lorsque l'on s'arrête, on évite de s'arrêter tous au même endroit en paquet. On garde ses distances. Numéro 2. Numéro 3. 4. Numéro 4. Donc là on a effectué la descente du glacier, on est arrivé sur le plat du glacier d'Argentière qui est très crevassé. Et là l'une des consignes de base, effectivement sur un glacier, c'est qu'on ne va pas enlever les deux skis en même temps. On va enlever un ski, mettre la peau de phoque, vous voyez je vais mettre cette peau de phoque sur la semelle du ski, rechausser ce ski là, et ensuite je vais enlever le second ski et faire la même chose, mettre ma peau de phoque sur le second ski. Pourquoi je fais ça en fait? Tout simplement parce que si j'enlève les deux skis, je risque de perforer le pont de neige qui se trouve peut-être en dessous de moi. Les amis, félicitations. Allez, santé. Bonne santé. Allez les amis. On est parti pour chanter une belle étape. Soyez prudents. En dérapage. Écoute, là on est en direction du col du Passon. Là on se fait une bonne pause, on boit, on récupère, on profite du paysage, c'est magnifique, on est au pied de la Verte. L'ambiance, oui, super, là, l'ambiance géniale. Je pensais pas que c'était aussi actif, qu'il y avait autant de choses à faire. Plein de ces boulots, j'ai plein de choses à apprendre. Alors c'est vrai que souvent, moi j'aime bien lire quelques petites phrases en début de journée, phrases qu'on va méditer, durant la marche et dont on pourra discuter après. Voilà, la phrase du jour, ce sera, le contrôle est un triste substitut à la vigilance. Parce que c'est vrai que je pense que moi la vigilance est effectivement très très importante pour avoir le geste juste, pour gagner en énergie.
pour faire corder avec soi et les autres. C'est vraiment la vigilance qui m'anime le plus. Voilà, donc phrase à méditer pour la journée. Alors là, voilà, on passe un petit couloir, c'est une pente un peu raide à 30-35 degrés, qui n'est pas dure techniquement, mais bon, par sécurité, vu que je ne connais pas tout le monde encore suffisamment, je préfère m'encorder, mettre les crampons, donc on va évoluer encordé sur 150 mètres à peu près de dénivelé. Super Pascal, c'est bien. C'est ça, hein, c'est un petit peu comme dans les films. Mais là, c'est en vrai, pas comme dans le canapé. Fantastique. Il en reste encore un petit bout. Allez, on est presque arrivé au sommet du couloir du col du Fasson. Ce que j'aime particulièrement dans cette notion de cordée, c'est de pouvoir rester vigilant toujours à cette tension juste qu'il y a sur la corde. Est-ce que la tension est respectée? Est-ce que je respecte ma propre tension de façon à mettre la tension de la corde en juste équilibre, de façon à ce que l'autre soit en sécurité? C'est toujours cette histoire de vigilance. Donc il faut tenir compte en montagne. Allez. Quand on arrive au sommet d'un col, au sommet d'une montagne, on se serre la pogne. Bravo Michael. Bravo. On fait la bise aux jolies femmes. Attention à mon bateau. Allez, c'est Bravo Pascal, super. Bravo Sergio. Félicitations, super, génial. Puis on est dans les temps, c'est Bravo parfait. Mathilde. Bravo. Attention, mon bateau. Bon le rythme, tip top. Il est où le désespoir Voilà, de faites attention à la corde, pas marcher sur la corde. enlève. On ne skie pas n'importe où, on va de nouveau retourner sur un glacier. Relativement crevassé, je dirais même très crevassé. Donc sortez pas des traces, restez vigilants au niveau des crevasses. Ayez toujours ce regard dirigé vers l'horizon, ayez une vue, je dirais, globale du paysage, de façon à justement pouvoir anticiper, voir les crevasses, garder des distances raisonnables entre vous ici aussi. Voilà, et soyez dans l'observation toute simple du milieu. Nous sommes maintenant sur le glacier du Tour et nous progressons tranquillement en direction de la fenêtre supérieure du Tour. Allez Claude, super. Prends ton temps pour faire la conversion. Voilà, donc là on est au col supérieur, enfin on est presque au col supérieur du Tour, il y a encore 5 mètres à faire et c'est vrai que de l'autre côté il y a du vent, il y a un vent assez fort. Le problème c'est qu'on est assez nombreux et que la pente est pentue et vu le nombre on risque de perdre du matos, donc je vais préférer aller manger là où il y a un peu plus de vent. Tant pis, on se couvrira, mais ça nous permettra aussi de rentrer dans les délais, de ne pas avoir de risque de chute. Voilà, et peut-être de raccourcir encore un peu plus la pause qui est nécessaire, cette pause, mais il ne faut pas la faire trop longue puisqu'on a encore pas mal de route à faire. Ah, c'est bon d'être là, hein. C'est tout blanc, c'est merveilleux. Tout va bien. Super. On y arrive, on y arrive. Ouh,
aujourd'hui on quitte le massif du Mont Blanc, nous voilà dans le Valais, au-dessus de Verbier, et on va passer donc au col de la Chaux qui est là-bas. Et c'est parti pour le col de la Chaux, jusqu'à Pras-Fleury, terme de notre journée. Extraordinaire. Les Combins, le Mont Blanc en toile de fond. Fabuleux. Voilà, donc là on est au col de Montmain, 3000 mètres à peu près. Et on va tranquillement rejoindre le sommet de la Rosa Blanche à 3336 mètres exactement. Voilà, qui est un beau sommet, un petit peu aérien sur la fin, donc peut-être qu'on mettra les crampons encore pour rejoindre le sommet. Et après du sommet, une superbe descente nous attend. J'espère qu'on pourra essayer d'attraper un peu de poudreuse pour rejoindre la cabane de Pras-Fleury qui est donc le terminus, le terme de notre étape du jour. Allez en avant. On va essayer de pas s'en mettre une avec les cales avant. Alors là, écoute, là on arrive au sommet de la Rosa Blanche. Il y a encore quelques mètres à faire, mais comme si c'était un petit peu aérien, je préfère encorder mes clients. Voilà. Nous allons évoluer en cordée avec la tension la plus juste possible, de façon à ce que notre sécurité soit assurée. Il y en a Alexandra, non? Ça nous rassure. Il y en a Alexandra. Vous vous sentez comment, vous, avec ce guide? En toute sécurité, vraiment. Et surtout, Mais il faut le voir en off aussi. Il est pas mal en off. sans sécurité, on sent la plénitude. Ah. De l'homme qui connaît son métier, Non, qui ce qui est parle bien, avec c'est amour. qu'il nous fait croire qu'on réussit bien. Alors ça, c'est Mais c'est vrai en plus, c'est vrai. valorise. Et dans le plaisir en plus. Et dans le plaisir, Claude, super. Voilà, on est bien vigilants. Allez, super Pascal. Bravo. Allez, superbe. Elle est pas belle la vie? Allez, venez par là les amis. On va prendre Mickaël en photo d'ici. C'est beau. Allez Pascal, la bise. Bravo Pascal, super. Allez, la bise. Allez la bise. Bravo. Quel panorama. Bravo Sergio. Bravo On a le droit de Claude. dormir là ce soir? Allez, on dort là ce soir. On sera Félicitations. vraiment Bon, en bande, là. alors, On fait une dernière à... est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit tour d'horizon? Attends, une dernière à mettre. Voilà. Allez, on va voir le gardien. On va aller dire bonjour au gardien ou à la gardienne. Ça va? Un dernier effort. C'est là. Chambre 3. Super, tu vas là-haut? Il y a mezzanine là, moi je vais... Moi je vais m'installer là. Oh, ils sont bien les refuges suisses, hein. C'est mieux qu'en France. Ça a beaucoup de charme, ça a un sacré cachet. Même s'il n'y a pas de chauffage, tu vois, le fait que ce soit tout en bois, c'est tout chaleureux. Allez, on va voir l'apéro là, hein, pour fêter cette belle journée. Allez, on trinque, on va poser, il faut se regarder dans les yeux. Et bravo. Bien. Nous voilà prêts à partir pour le col, qui nous permettra de rejoindre la cabane des 10 aujourd'hui.
Donc là on a traversé des pentes au-dessus du lac des Dix qui sont vraiment très avalancheuses, hein. Il a neigé il y a peu de temps, il y a eu du vent, donc on a dû garder des distances pour ne pas surcharger la plaque avant. Voilà, donc maintenant on est au pas du chat. Il nous reste environ 500 mètres pour rejoindre la cabane des 10. Et là également il va falloir être prudent puisqu'il va falloir garder les distances, les pentes sont plus raides, hein, c'est des pentes à 30 degrés. 35 degrés même par endroit, donc vraiment la consigne c'est de garder les distances, de rester calme, centré sur ses skis, et toujours la même chose, de prendre du plaisir. Monter, monter, toujours monter. Ah, ben on a bien marché aujourd'hui donc. Encore une super belle journée. Et demain, le Pingarola qui nous attend. Il fait himalayen d'ici d'ailleurs. Hein. Ah ouais, on est vraiment dans des dimensions himalayennes. Alors voilà le passage de la serpentine. Et dans un premier temps, observez juste le passage et regardez comment les gens évoluent sur le terrain. Vous voyez, il n'y a pas nécessité de mettre les crampons. Les gens ont gardé les skis, ils ont mis les couteaux. Voilà, juste être dans cette observation de façon à ce que vous puissiez l'intégrer. Magnifique. Pas d'autre mot. Un grand bonheur. C'est la première fois que je monte en ski de rando dans un si bel endroit, ouais. Magnifique, vraiment. Allez, et voilà arrivé à la cabane des vignettes. Super. On n'a pas oublié les pots de phoque. On n'a rien oublié. Allez. Allez, ben là on est parti pour Zermatt. Une longue étape nous attend. Il fait pas très beau, mais bon, ça devrait se lever normalement. On a une petite arête là qu'on va devoir franchir à pied avant d'aller chausser les skis sous les séracs. Une petite traversée glaciaire, une descente et on met les pots. Et c'est parti pour le col de l'évêque. Nous voilà au col de l'évêque. Maintenant on va descendre au col Colomb. Et sur le glacier, ensuite on va remettre les pots pour rejoindre le col du Mont Brûlé. L'avant-dernier col en fait avant le col de Valpeline et Zermatt ensuite.
Allez, super. Des petits pas réguliers, vous plantez bien votre pied à l'amont. Allez, on y est. Alors aujourd'hui, je suis en pleine forme. J'ai un peu craint d'après ce qu'on m'avait dit hier. C'était long, plat, 3 grands cols. Bon là, c'est le deuxième qu'on fait. Je suis toujours en forme. De mieux en mieux. De mieux en mieux. C'est dommage, c'est le dernier jour même. Moi, je commence à avoir la forme, j'aurais bien continué. Col de Vapeline. Terminus. Bravo. Terminus. Je suis vivante. Ah, quelle montée! Ah, je suis contente. Nader. Ouais, Mika. Allez, Mika, bravo. Courage. Bravo, Michael! Expérience. Bravo Béa. Bravo tout le monde. Donc là maintenant on est au col de Valpeline et on va descendre sur Zermatt. Alors je pense que pour la plupart, hein, on a réussi à monter effectivement en gérant nos ressources, nos capacités, en gardant cette fameuse marge de sécurité qui nous permet aujourd'hui maintenant de descendre en sécurité. Parce que c'est vrai qu'il faut toujours garder une marge de sécurité pour la descente. Hein. La descente, on a toujours tendance à se laisser aller, parce qu'on est très content d'être arrivé au sommet, mais la victoire, je dirais que la performance, l'objectif est atteint quand on est dans la vallée. Voilà, donc là encore un peu de vigilance pour atteindre Zermatt. On va passer au pied de la dent d'Airain, du Cervin, et Zermatt nous attend! Oh, quel bonheur! Oh, les pieds!